Salut, c'est encore Eloge depuis le Canada. Je vais encore traiter d'un autre sujet très important, un sujet qui interpelle tout le monde à réfléchir, un sujet qui interpelle tout le monde à changer son langage dans la maison de Dieu. Vous voyez, un jour j'ai entendu l'histoire d'une femme qui est servante de Dieu et qui s'est fâchée. Pourquoi cette servante de Dieu s'est fâchée? Parce qu'il y avait une sœur de l'église qui avait décidé d'organiser un programme. Et pour l'œuvre de Dieu, elle a invité ses camarades de l'église à venir la soutenir. Mais lorsque cette supposée servante de Dieu a appris que la sœur de l'église a décidé d'organiser un programme pour faire l'œuvre de Dieu, elle a interdit tous les membres de l'église d'y aller. Et ensuite, qu'est-ce qu'elle a fait? Les semaines qui ont suivi, elle a prêché sur ça en disant qu'il y a des gens qui veulent voler ses fidèles. Vous voyez? Il y a des gens qui veulent voler ses fidèles. Et c'était devenu une grosse histoire, une affaire. Une affaire. Comment un enfant de Dieu, une servante de Dieu, un serviteur de Dieu, peut-il se mettre à la chair et prendre la parole pour dire que les fidèles lui appartiennent? Écoutez là, aucun fidèle n'appartient à un serviteur de Dieu. Nous sommes des brebis, mais Jésus-Christ nous a appelés pour aller chercher des gens dans le but de faire de toutes les nations son peuple. Les fidèles d'église n'appartiennent qu'à Jésus-Christ. Nous ne sommes que leurs guides, nous ne sommes que des gens qui doivent les soutenir pour atteindre leur but. Donc, si je suis dans mon église, que le cousin prospère dans son église, j'ai quel problème à avoir avec le cousin? Pourquoi est-ce que je vais aller faire des histoires au cousin? En Jésus-Christ, nous sommes frères. Bon, l'autre, il est le cousin. Pourquoi je vais aller lui faire des histoires sous prétexte qu'il a pris mes fidèles? Mes fidèles, mes fidèles. Est-ce que vous croyez que le peuple de Dieu appartient à un homme? Nous n'appartenons pas à un homme. Nous appartenons tous à Jésus-Christ. Donc, lorsque vous êtes dans une église où le pasteur, le serviteur, le dirigeant se permet de dire mes fidèles, mes fidèles, mes fidèles, mon frère, ma soeur, vous n'êtes pas au bon endroit. Vous n'êtes pas au bon endroit. C'est le peuple de Dieu qu'on doit dire. Vous voyez? Donc, vous n'appartenez pas à quelqu'un qui va se permettre de vous maudire parce que vous êtes en train de quitter son église. Quelle est cette histoire-là? De maudire les gens. Dieu nous a appelés pour bénir le peuple et non pour le maudire. Dieu nous a appelés pour bénir le peuple et non de le maudire. Alors, quand des ignorants se mettent là pour influencer le peuple de Dieu, influencer les enfants de Dieu, menacer le peuple de Dieu sous prétexte que tu vas quitter mon église, tu vas souffrir. Il faut que le peuple comprenne que ce sont des aventuriers. On n'a pas besoin d'aventuriers dans la maison de Dieu, mais on a besoin de serviteurs humbles qui font l'œuvre de Dieu. On a besoin des gens qui comprennent le but de leur mission. On a besoin des gens qui comprennent que Jésus dit, allez partout, faites de toutes les nations mon peuple. D'ailleurs, les gens qu'on sauve, les âmes qu'on sauve, les gens à qui on enseigne la parole de Dieu, c'est pourquoi? C'est pour que ces personnes gagnent le ciel. Ce qui veut dire qu'on est en train de recenser les gens, les recruter pour les emmener au ciel. C'est pour Dieu que nous travaillons. Alors, pourquoi lorsque un enfant de Dieu est dans notre église et que nous ne lui enseignons rien de bon pour que sa vie prospère et il cherche des solutions ailleurs, nous le menaçons. Nous le menaçons, nous l'intimidons, nous le maudissons. Est-ce que nous sommes appelés à maudire? Alors, enfants de Dieu, j'aimerais que nous comprenions que notre langage doit changer dans la maison de Dieu. Personne ne nous appartient, aucun homme ne nous appartient. Les enfants de Dieu sont entièrement libres en Jésus-Christ. Vous pouvez venir chez moi, je peux prier pour vous. Vous pouvez venir chez quelqu'un d'autre, aller chez quelqu'un d'autre qui va prier pour vous. Vous êtes libre d'aller où vous voulez jusqu'à ce que Dieu vous donne la conviction que vous êtes dans la bonne église. C'est tout. Vous n'avez pas besoin d'être des gens spirituels qui vont quelque part seulement pour écouter des paroles qui ne font rien dans leur vie. Écoutez, vous venez chez moi, si je ne vous enseigne rien de bon pour que votre vie prospère, vous êtes obligé d'aller chercher la solution ailleurs. Parce que la Bible dit de chercher pour trouver. Donc quand les enfants de Dieu sont dans des églises où on ne leur enseigne rien, on leur raconte notre vie,
On leur raconte des choses à dormir debout. Ils vont à l'église, ils reviennent, les maris de nuit viennent encore les troubler. Ils prient, leur vie n'avance pas. Au lieu de les laisser aller, on les maintient avec des mensonges. Il y a des serviteurs de Dieu qui sont arrivés à un point d'intimidation. Ils intimident le peuple. Ils racontent des mensonges, des messages qui visent à garder le peuple seulement pour s'enrichir sur le dos du peuple et non des messages qui visent à libérer le peuple. Laissez-moi vous dire quelque chose. Je ne suis pas le meilleur prédicateur du monde, mais je pense que les serviteurs de Dieu doivent revoir leur position. Nous devons tous revoir notre position. J'ai fait des erreurs, je suis d'accord. Vous pouvez me juger pour mes erreurs, mais cela ne m'empêchera pas de dire la vérité. Le peuple de Dieu n'appartient pas aux pasteurs. Le peuple de Dieu n'appartient pas aux prophètes, ni prophétesses, ni quoi que ce soit. Nous sommes tous appelés à recruter des gens, à retirer les gens, à évangéliser les gens pour les sortir du péché, pour les sortir de leur blocage, afin qu'ils aillent au ciel. Nous travaillons pour Dieu. Nous sommes les employés de Dieu. Jésus dit, je vous ai choisi pour que vous portez des fruits. Alors, quand quelqu'un est dans votre église, que vous ne lui enseignez rien, et qu'il commence à chercher qui peut lui donner des solutions à ses problèmes, vous l'intimidez. Le serviteur de Dieu l'intimide. Il utilise des messages bizarres. Ils envoient des gens qui vont prêcher seulement pour viser des gens. Non, on ne prêche pas pour viser des gens. On prêche pour changer des gens. On prêche pour changer des gens. Et personne n'est là pour vous utiliser pour atteindre son but. Nous sommes là pour vous aider à atteindre votre but. C'est ça la mission du chrétien. Et l'un des buts les plus importants que le pasteur, le serviteur de Dieu doit aider le chrétien à atteindre, c'est l'emmener à avoir le ciel, l'emmener à être parmi les gens qui vont être enlevés des mains, l'amener à maîtriser la prière, à tel point que quand ce gars-là a des problèmes, quand cette femme a des problèmes, elle n'a pas besoin de prendre le téléphone pour appeler le pasteur à minuit. Aujourd'hui, les gens sont possédés parce qu'on ne leur apprend pas à prier. Aujourd'hui, les foyers sont brisés parce qu'on n'apprend pas aux gens à prier pour protéger leur mariage. Aujourd'hui, les gens sont au chômage parce qu'on ne leur apprend pas à faire l'œuvre de Dieu. Et quand ils sont fatigués d'entendre les mêmes discours, les mêmes prédications qui ne changent pas, il n'y a aucune révélation, rien que des doctrines spirituelles qui n'apportent pas le changement. Quand ils sont en train de chercher la solution, on les intimide. Et quand quelqu'un d'autre peut leur donner la solution, organise un programme qui s'en va, on les menace. Et on va même faire palabre aux gens sous prétexte qu'ils ont pris nos fidèles. Tu as des fidèles, toi tu as créé un homme, toi qui dis cela. Tu as créé un homme, tu sais comment on crée les cheveux. Nous appartenons tous à Jésus-Christ. Alors, enfants de Dieu, apprenez à observer le langage de vos guides. Même si moi, Eloge, je ne vous enseigne rien, quittez-moi. Je ne peux pas vous égarer. Je ne veux pas être la pierre d'achoppement à quelqu'un. Mais personne n'a le droit d'être votre pierre d'achoppement. Malheureusement, il y a des chrétiens, excusez-moi du terme, qui sont ignorants, qui sont dans des églises depuis des années. Toi, tu es dans une église depuis des années, tes problèmes sont là. Tu es célibataire depuis des années dans la même église. Dieu est en vacances. Dieu n'est pas en vacances. Dieu n'est pas en vacances. Et il dit, si tu demandes, tu vas recevoir. Tu es dans un lieu où on ne t'apprend même pas à prier. Tout ce qu'on sait te faire, c'est de te raconter des paroles, mais ta vie ne change pas. Mais il faut comprendre que tu n'es pas au bon endroit. Moi, je suis allé dans des endroits, ok? Je suis allé dans des endroits où ma vie n'avançait pas. Jusqu'à ce que je trouve quelque part où Dieu m'a appris à comprendre comment prier. Et aujourd'hui, j'ai sorti des livres sur la prière. Des livres que beaucoup craignent d'ailleurs de présenter dans leur église sous prétexte qu'il y a des gens, quand tu les laisses prendre des micros dans ton église là, ils vont voler tous tes fidèles. Tu penses que tu as des fidèles? Si tu ne prêches rien de bon dans ton église, ils vont te quitter. C'est étonnant de voir combien les églises sont dans la stagnation parce que les gens ne changent pas leur méthode. Des doctrines. Un enfant de Dieu n'a pas besoin de diplôme pour prêcher. Un enfant de Dieu a besoin du Saint-Esprit pour prêcher. Quand on a l'Esprit, on donne au peuple de Dieu le message dont il a besoin. Quand on a l'Esprit, on apprend au peuple comment vivre selon la volonté de Dieu. Mais quand on va chercher des diplômes faits des mains d'hommes, qu'est-ce qu'on fait? On enseigne aux hommes, aux fidèles, des préceptes d'hommes. Et c'est ce qui justifie que beaucoup soient pleins, de nombreuses églises soient pleines de personnes qui souffrent. Parce que moi, mon Dieu n'est pas un Dieu des malheurs. Mon Dieu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob que nous servons tous, ce n'est pas un Dieu menteur. Il a promis le succès. Il a promis le bonheur. Après tout cela, il a promis l'enlèvement. Mais le peuple vit dans la servitude. Et quand le peuple veut aller chercher des solutions, au lieu que nous les laissions aller où on peut bien les nourrir, on les intimide. On les intimide. On prêche des messages visant à endormir le peuple pour ne pas qu'il sache qu'il mérite d'être libre. Je vous
conseille aujourd'hui d'observer le langage de ceux que vous écoutez et d'aller dans la Bible pour vérifier. Et puis dites-moi, après avoir vérifié, si Jésus-Christ a dit, allez-y partout dans le monde, faites de tous les hommes vos peuples, vos fidèles à vous, ok? Ou bien Jésus-Christ a dit, allez partout dans le monde, faites de toutes les nations mon peuple. Si Jésus a dit ça, alors je vous conseille de chercher un homme de Dieu digne du nom d'être un serviteur de Dieu, du nom d'un serviteur de Dieu, qui prêche selon la volonté de Dieu. Il se peut que certaines appellent les fidèles leur peuple ou je ne sais quoi, par abus de langage ou bien par ignorance. Si c'est cela, ok, Dieu merci. Mais si vous voyez que le serviteur ou bien votre guide commence à devenir possessif au point même de contrôler votre chèque de paie, sachez que vous n'êtes pas au bon endroit. Tout ce qu'on fait pour Dieu, on le fait pour la gloire de Dieu. On ne le fait pas pour un homme. On n'est pas des esclaves pour continuer à demeurer dans la servitude, même dans l'église de Dieu. Nous sommes des gens affranchis pour être libres. On a besoin d'être libres et on a besoin d'aller où on veut. J'ai failli parler un peu avec un accent bizarre. On a besoin d'être libre parce qu'il y a des gens qui disent on a besoin d'être libre. Alors j'ai dit on a besoin d'être libre pour pouvoir voir la gloire de Dieu. On a besoin qu'on nous enseigne à prier. On a besoin qu'on nous apprenne à faire l'œuvre de Dieu. On a besoin qu'on nous apprenne à être des guerriers de prière. On a besoin qu'on nous apprenne à être des gens qui résistent à la tentation et non des gens qu'on accuse de vivre dans le péché. Parce que si vous m'accusez de vivre dans le péché alors que c'est vous qui êtes mon guide, c'est que vous ne m'enseignez pas bien. C'est que vous ne m'enseignez pas bien. Parce que si vous m'enseignez bien, je dois être en mesure de briser le mari de nuit. Si vous m'enseignez bien, je dois être en mesure de résister à Satan. Mais si malgré que vous m'enseignez, par exemple, je fume, je bois, je vis dans la débauche, c'est que l'information que vous me transmettez n'est pas bonne. Alors je suis libre d'aller où je veux pour chercher ma solution. Ne m'intimidez pas quand je m'en vais. N'intimidez pas les enfants de Dieu quand ils ont besoin de solutions. Parce que quand un enfant de Dieu est bien prêché, il est là, il ne bouge pas. Il y a des gens qui sont dans des églises depuis 50 ans et ne cherchent pas à aller quelque part parce qu'ils sont bien enseignés, parce qu'ils prient, ils ont des résultats. Malheureusement, il y a aussi des gens qui sont assis parce qu'on les menace, on les intimide et on les bloque. Le peuple de Dieu appartient à Dieu. Le peuple appartient à Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui sauve et non un homme qui sauve. Vous avez besoin de sortir de cette servitude spirituelle. Trouvez les véritables pasteurs. Il y en a plein autour de vous qui font l'œuvre de Dieu avec dignité. Mais n'allez pas chez des gens, des intimidateurs, des féticheurs déguisés en serviteurs qui polluent le ministère de Dieu. Réveillez-vous, enfants de Dieu, et sachez que autour de vous se trouve quelqu'un qui n'attend qu'un cœur disposé pour prier avec lui. Jésus vous aime. Alors, ne dépendez pas des hommes, mais dépendez de Dieu et laissez-vous accompagner par ses véritables serviteurs. Voilà, c'était Eloge Kissi pour éveiller le peuple de Dieu. C'est mon message, c'est mon but. Que les gens me détestent ou pas, je serai là pour vous soutenir. Que certains critiquent mes messages ou pas, je serai là pour vous soutenir. Écoutez, on est là pour avancer. On avancera ensemble. Que Dieu vous bénisse. Alors, pour avoir mes livres de développement personnel, mes livres pour vous ouvrir les yeux, mes livres pour apprendre à prier, pour être indépendant spirituellement, appelez-moi au 001 438 995 4109. 001 438 995 4109. Je répète, 001 438 995 4109. Eloge Kissi pour la motivation et pour changer les vies dans le nom de Jésus-Christ. Soyez bénis. Merci. À bientôt.